Bonjour, ça va Patrick? Ça va, ça va. Alors qu'est-ce que tu racontes? Bonjour Big Lead, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, à cause de moi? Bon, attends, après, je viens sans son. Je viendrai te voir avec... Sur notre site à nous, je fais de la promo pour... Attends, après, je te dirai après. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Patrick? Ouais. Qu'est-ce que je peux te... Moi, tu vois, j'ai vu encore sur les réseaux hier des gens qui se prennent la tête entre la droite, la gauche, tout ça. Ça fatigue. Et j'ai l'impression que plus on se prend la tête droite-gauche, c'est un peu comme il y a trois. Pourquoi ils n'ont pas fait qu'une religion? Ils en font trois, toujours pour diviser. T'as pas remarqué là aussi, il y a 3-4 partis politiques principales, alors qu'on est tous concernés dans la merde. Non, Non, je disais... moi, je parle comme ça, mais parce que j'ai senti sur des trucs, c'est pour ça, Oui, t'inquiète. oui. Après, vas-y. Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à Fredo. Il y a un sujet d'actualité depuis quelque temps. C'est important la santé, hein, c'est ce qui est peut-être plus important. Hein. C'est ça. C'est qu'il y aurait une surmortalité de gens jeunes en France depuis quelques années. D'AVC, de cancer, de crise cardiaque. Alors moi, pour l'instant, je ne l'ai pas constaté dans mon cercle amical et familial, hein, mais on en parle beaucoup partout, dans l'actualité, dans les journaux. Alors, il y a comme différentes choses à dire là-dessus. Alors, je ne sais pas, parce que c'est ça qui pourrait être en filigrane, si la vaccination Covid y est pour quelque chose ou quoi, ou non. J'en sais rien, je ne suis pas médecin. Hein. Mais il est certain de 3 choses pour moi. La première, c'est qu'on est de plus en plus nombreux en France. Donc, fatalement, il y a de plus en plus de gens malades. Hein. En 1972, quand j'étais en CM2, on était 50 millions d'habitants. On est 68 aujourd'hui, en 2025 en France. Alors fatalement, malheureusement, il y a de plus en plus de maladies. Hein. Voilà. Et la maladie, c'est un problème dans notre époque. La maladie comme la mort, on les sort. Il ne faut plus en parler de la maladie, de la mort. Mais la maladie fait partie de la condition humaine. Et la mort, elle est en nous. Hein. À partir du moment où l'on est, la mort est inscrite en nous et on ne fait qu'aller vers la mort. Hein. Mais Voilà. les jeunes, ils sont là pour vivre, ils sont pas là pour mourir. Oui, mais la mort maintenant c'est devenu un sujet, il ne faut plus en parler. La maladie c'est presque pareil. Mais la maladie fait partie de la condition humaine et la mort. Alors ce que je voulais dire, oui, faut pas. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va? Faut pas oublier que avant les antibiotiques et la pénicilline, il y avait de fortes mortalités infantiles. Ma grand-mère qui est née en 1914, à l'époque c'était des grandes fratries. Hein. Elle a perdu 2 frères et sœurs en très bas âge. Hein. Donc voilà, pour moi, s'il y a des causes à trouver dans cette surmortalité des jeunes, c'est d'abord le stress. On est de plus en plus stressé dans le monde du travail actuellement, hein, avec la transformation du monde du travail, le fait que maintenant dans les grandes boîtes privées cotées en bourse, il faut que ça crache, productivité, rentabilité, moi je l'ai été dans ma boîte, hein, fliqué, surveillé, productivité, statistique, sans cesse noté. Les gens sont de plus en plus stressés. Les cadres, il y a des cadres maintenant, leur boulot c'est de filer de la pression. Hein. Voilà, c'est le management par la pression, le stress par la pression. Et le stress, ça agit sur tout, voilà. Hein. Moi, je sais que je l'ai vécu. Ça m'a créé des psoriasis dans les cheveux. Et depuis que je suis à la retraite, j'en ai plus. Ça m'a créé des maux de ventre. J'ai subi plusieurs fibroscopies, ils n'ont rien vu. Ça m'a créé des sciatiques. Maintenant, je n'en ai quasiment plus de sciatiques. Et chez d'autres, ça peut occasionner le stress, ça peut occasionner des maladies cardiovasculaires. Et une autre cause qui pourrait expliquer cette surmortalité des jeunes, c'est la malbouffe. Aux États-Unis, l'espérance de vie recule à cause de la malbouffe et de la drogue aussi. C'est le grand cancérologue Kaya qui disait ça l'autre jour. Il y a des jeunes gens, depuis leur plus jeune âge, ils bouffent, ils achètent des plats tout préparés. Hein, donc des plats gras avec des additifs, des colorants. Et maintenant de la farine aussi, il y a de la farine d'insectes. Ouais, perturbateurs. Autorisé par les autorités. Moi, je suis une génération où ma mère ne travaillait pas. Avant, les femmes ne travaillaient pas. Donc, ma mère avait le temps de me préparer des bons plats, quoi. Maintenant, tu as beaucoup de familles où on n'a plus le temps de faire à manger. Parce qu'il faut 2 salaires dans un ménage maintenant. Et encore, c'est même pas suffisant certaines fois. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Il faut être prudent. Okay, enfin, moi, je vais te dire, surtout ce que tu parles de la maladie, ce que tu as dit au départ, il ne faut pas trop le répéter parce qu'on n'a pas trop le droit de le dire. Oui. Mais la cause, c'est ce que tu as dit au début.
Je sais pas. Ah, si, moi, tu sais quoi, j'ai vu un débat hier soir Oui. sur TikTok, on était que 70. Oui. Le gars dit, mais il faudrait qu'on soit des millions. Le gars, il a monté des trucs, il y avait un gars qui s'appelle Pourpre, je lui passe le bonjour, à Pourpre. Plus un autre personne, mais Enfin, il y avait 2-3 personnes sur TikTok. Eh ben, ils ont montré des images. Et même la fille, elle avait peur qu'on lui fasse sauter son truc en live, là. Parce que c'est un truc de... On est dans un monde de dingue. Et il y en a qui se prennent la tête, droite, gauche, gauche, droite. Ah ouais. Si tu vois ce que tu as dit au début, moi j'ai vu des images, je peux pas le dire, mais je l'ai vu, eh ben c'est grave de chez grave et c'est mondial, voilà. Je sais pas, j'ai pas les compétences. Non, mais moi j'ai... Ah bah... Mais faut pas dormir, c'est la nuit que ça, ils montent des trucs comme ça. Bah, c'est sûr que souvent les actualités intéressantes c'est la nuit. Hein. Ben voilà, c'est ça. Mais bon, moi j'étais nuiteux. Le gars il dit, mais on devrait être des millions à voir ça. Maintenant, tout est censuré, tout est bloqué. Voilà, marche ou crève, voilà l'histoire. Bon, bah merci. Voilà. On va l'appeler la vidéo marche ou crève. Ouais. Donc voilà. Eh ben merci Patrick, non mais t'es humain, t'es bien, voilà. Eh ben, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On est là, à part faire ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ah oui, on fait ce qu'on peut à notre petit niveau. Hein. C'est ça, et les gens qui nous regardent, on vous passe le bonjour. Vous aussi, vous nous regardez déjà, c'est que vous êtes avec nous en conscience. Voilà, il faut toujours essayer de penser par soi-même. Hein. C'est ça. Ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend venant des médias, des partis politiques, des syndicats. Essayer de s'instruire et de penser par soi-même. Non, mais moi, ce que j'ai vu hier soir, j'avais vu déjà il y a 3 ou 4 ans. Ouais, je te le dirai, je pourrais t'en parler, mais pas là, pas en enregistrement, d'accord? Mais je te dirai, si tu veux. De toute façon, on a toujours été manipulés. Je vais revenir, je vais couper le son. Ouais. Je vais revenir 5 minutes, je vais couper le son. Comme ça, je vais te le dire vite fait. Ouais, j'arrive. Voilà. Allez, on finit sur votre petite banderole, là. Voilà, vive la révolution des Gilets jaunes, on lâchera rien. La voix du peuple. Voilà. Eh ben, on fait comme on peut, les amis, avec ce qu'on a. Et c'est déjà... On a déjà de la chance de marcher dans la rue. Comme dirait, il y a des pays, vous n'avez pas le droit de marcher dans la rue. Il y a des pays, tu n'as même pas le droit de sortir dehors. Voilà, tu dois rester enfermé chez toi, comme un hamster, dans ta roue, et tu tournes. Voilà. Eh ben, merci pour tout.